الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons sur l'Iman. Alors, nous arrivons à l'explication Iman et augmenter, les diminuer. Et des explications tu fais, c'est que quand nous disons Iman et augmenter, les diminuer, c'est pas juste en termes de bonne action, mais c'est aussi en termes de conviction qu'il y a dans l'équerre insan, en termes de conviction qu'il y a dans l'équerre. Alors, au point aujourd'hui, nous passons en vitesse réponse à certaines qui disent Iman pas augmenter. Vous dire Iman n'est pas une chose qui a augmenté ou diminuer ça. Alors, qui va l'argument je avancé et comment nous répondre à ce argument-là? Ensuite, nous aurons une deuxième explication. Alors, la première explication, un premier argument que je suis avancé, je dis que l'Iman n'est pas capable de diminuer parce que comment il diminue, comment l'Iman peut diminuer, c'est pouf qui peut prendre place. C'est pouf qui peut prendre place. Alors, un djimoun n'est pas capable, un musulman et un kafir en même temps. Donc, l'Iman n'est pas diminué. Il a un iman et un musulman. Il a un iman et un musulman. Il n'est pas capable d'un kafir. Il n'est pas capable d'un kafir. Donc, ça, c'est un argument qui, en vérité, les repose d'une mal compréhension. Comment nous pouvons expliquer? L'iman n'est pas une seule unité, il n'est pas une seule chose. Il y a plusieurs branches. Il y en a plusieurs branches. Donc, quand nous disons iman peut diminuer, alors c'est certaines branches de iman qui sont affectées. Et il est possible que ça iman faible, il peut accompagner avec une certaine branche de kufr. L'iman est affaibli, l'iman qui peut accompagner avec une certaine branche de kufr. Alors, ça c'est quelque chose qui, d'après le Coran et le Hadith, il est possible et il est comme ça. Il est possible et il est comme ça de dire un dimoun il a iman et en même temps il a certaines branches de kufr dans lui. C'est pas qui comment un dimoun ce iman peut affecter, mais il peut dire iman là en place c'est kufr qui prend place dans ce liquide. Il n'est pas comme ça. Iman il y a plusieurs branches. Quand iman peut affecter, il y a certaines branches de iman peut diminuer, peut affecter. Iman là peut diminuer, il y a certaines branches de iman qui finissent affecter et certaines branches de kufr qui peut gagner dessus l'eau dans sa liquide là. Alors, iman et certaines branches de kufr ensemble, dans ces liquide, pénanant qui empêche ça, et dire sa possibilité là. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق. Il dit un djimoun il est capable qu'il y en a dans lui certaines branches de l'iman et il y en a dans lui certaines branches de nifaq. Nifaq, on nous connaît, c'est kufr. Il peut cacher dans ce liquide. وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. Ibn Taymiyyah dit il est possible qu'un musulman il y en a dans lui kufr. Il est possible qu'un musulman il y en a kufr dans lui, mais c'est un kufr qui n'est pas un kufr qui retient un djimoun en dehors de l'islam au complet. Il n'est pas un kufr qui tient un djimoun depuis l'islam au complet. Donc ça c'est un premier argument que je t'ai avancé, je dis que l'iman n'est pas diminué. Qui fait parce que comment il est diminué? Kufr qui va prendre place dans sa lait qui est là. Et il n'est pas possible qu'un musulman, il y a un djimoun, il y a un musulman, il y a un kafir en même temps. Alors nous expliquer qu'en vérité, iman, il y en a plusieurs branches, kufr, il y en a plusieurs branches. C'est un djimoun, il y en a, je veux dire, en gros ce iman, il y a certaines branches qui sont affectées et puis il y a certaines branches de kufr qui vont pénétrer dans sa liquide là. Alors ça, il y a quelque chose qui est possible. Un deuxième argument que je t'ai avancé, je dis que Iman, c'est ce qu'il y a dans l'équerre. Iman, c'est ce qu'il y a dans l'équerre. Et ce qui est là dans l'équerre, mais tout le monde est égal là-dedans. Ce qui est là dans l'équerre, tout le monde est égal là-dedans. Tout le monde croit en Allah.
Tout le monde croit dans les derniers jours, tout le monde croit dans le destin, l'autre. Iman, c'est ce qu'il y a dans l'équerre. Et sa croyance dans l'équerre, nous tout égal, le côté Iman augmenter ou bien diminuer. Alors, première réponse, je dis, nous ne pas accepter ça. Iman, c'est ce qu'il y a dans l'équerre. Non, Iman, c'est pas ce qu'il y a dans l'équerre. Iman, c'est ce qu'il y a dans l'équerre, c'est ce qui nous prononce avec la bouche, avec la langue, et ce qui nous fait avec chaque membre de nous l'écho. Donc, Iman, c'est pas ce qu'il y a dans l'équerre. Ça, c'est une première chose. Deuxième, Iman qui dans l'équerre, il n'est pas augmenté, il n'est pas diminué, ça aussi, il faut. Une fille explique ça, c'est un passé, parce qu'Iman d'un fasiq et Iman d'un muttaqi, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil, en d'autres mots, conviction qu'il y a dans l'équerre d'un muttaqi et conviction qu'il y a dans l'équerre d'un fasiq. Il n'est pas pareil, il veut dire, tous les deux croient dans Allah. Tous les deux croient dans Allah. Tous les deux peuvent croire dans les derniers jours du Qiyamah. Qui sont musulmans qui ne croient dans Allah, pas croient dans les jours du Qiyamah? Mais seulement, ça là, ils croient et ça iman là, empêche pour faire certains péchés. Le temps il croit, malgré qu'il croit, il peut faire sa péché là. Malgré qu'il a sa croyance là, il peut faire sa péché là, mais dire sa degré de iman là, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Donc, comment je suis expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une information n'est pas pareille comment aider. Qui j'ai expliqué ça, c'est un passage, j'étais là. Une information n'est pas pareille comment, c'est qui nous trouvons avec nous des légiers. On dit, l'infini temps qu'ils sont là, l'infini quelle information, mais quand ils trouvent ça que ce des légiers, ça, un autre les fait l'eau. Et l'autre argument qui est avancé, je veux dire quand Iman pas capable de diminuer, parce que comment Iman diminue, c'est doute qui prend place. Et doute, c'est le contraire de Iman. Doute, c'est kufr. Doute, c'est kufr. Ça, c'est un argument. Je veux dire, Iman n'est pas. Nous disons Iman est augmenté, Iman est diminué. Iman n'est pas augmenté, n'est pas diminué. Qui fait Iman pas augmenté, pas diminué, je veux dire, si nous disons Iman est diminué, veut dire, comment il peut diminuer, c'est doute qui prend place dans l'équerre. Et comment doute prend place dans l'équerre, mais doute c'est kufr. Doute c'est kufr. Alors, réponse, ça va répondre. C'est pas pour ça, comment Iman diminue cet argument, si je peux dire, si tu dis Iman diminue, mais comment il peut diminuer, c'est doute qui peut prendre place dans l'équerre. Et comment doute prend place dans l'équerre, mais doute c'est kufr. Quoi nous répondre à ça? C'est, hein? Oui, c'est qui, quand Iman diminue, c'est pas nécessairement doute qui prend place dans l'équerre. C'est pas nécessairement un djimoun. Nous tous nous croyons de Jannat, nous tous nous croyons de Jahannam. Mais seulement, et un jour, nous sommes capables d'abstenir de certains haram, et un jour, nous nous laissons emporter. Est-ce qu'il nous gagne doute de Jannat, Jahannam, nous gagne doute? Non, c'est pas doute qui prend place. Quand Iman diminue, ben là, quand Iman diminue, doute prend place. Non, non, non. Iman diminue, c'est pas doute qui prend place. Iman diminue, c'est degré Iman là diminué, degré conviction là diminué. Il y a encore toujours croire dans Allah. Il y a encore toujours croire dans les derniers jours du Qiyamah, de Jannat, Jahannam, il y a encore croire. Donc, ça, argument qui m'a fait avancer là, c'est qui? Comment, si je dis Iman diminue, mais comment Iman diminue, doute qui prend place? Tu dis non. Iman diminue, mais tout pas prend place. Nous tous nous avons dit que nous Iman est affaibli. Nous Iman est affaibli, nous Iman diminue. Quand nous Iman diminue, ce n'est pas que doute prend place dans l'équerre, non. C'est simplement, nos convictions diminuent. Nos convictions diminuent. Un autre argument qui va avancer, je veux dire, c'est Iman qui peut augmenter de l'époque ban Sahaba. Qui fait, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau la loi peut descendre, à chaque fois qu'une nouvelle information peut descendre, les gens là, les Sahaba peut témoigner ça, je peux augmenter l'iman pour croire dans une nouvelle information, pour mettre en pratique une nouvelle loi.
On a dit, ah, mais ça c'était dans l'époque, le prophète, quand le Coran peut encore descendre, la loi peut encore, nous, la loi peut encore augmenter dans l'islam. Il a bien c'était qui man pour augmenter, pour diminuer, quand la loi finit compléter, quand l'islam finit compléter. Alors ça c'est un argument. Il m'a augmenté, diminué, ça c'était juste dans l'époque Sahaba. Parce qu'il y a Sahaba, un seul coup de tout la loi va descendre. Un seul coup de tout l'information va descendre. Quand nous la loi descend, une nouvelle information, alors je augmente, je croyance, je iman, il augmente. Mais je dis, mais ça comment est-ce qu'il est comme ça dans l'époque? Non. Tout ce qui nous a pour croire, il est déjà là. Tout ce qui nous a pour accepter comme la loi et mettre en pratique comme la loi, déjà là. Mais qui iman augmente? Alors nous dire. Et en vérité, ça, il n'est pas un argument. Au contraire, il y a un argument dans nous faveur. C'est pareil comme un sahaba. Est-ce qu'ils ont connu toute une branche de iman, un seul coup, ou bien tigit, je ne connais. Tigit. Mais nous aussi, malgré que le Coran est fini de descendre, quand on accepte l'islam, pourquoi il y a on accepte l'islam? Comment accepter l'islam? Il finit comme l'islam au complet, toute l'information qu'il a, toute la loi qu'il a, il finit comme tout? Ou bien acheter, tigit, il peut commencer à prendre, il peut augmenter. Acheter, nous-mêmes, nous nés, nous pouvons vieillir dans l'islam. Nous pouvons continuer à apprendre. Quand matin, on peut lire un hadith, on peut trouver qu'il a été mal traduit, une mal traduction, comment dire, signification la mise insensée. Signification la mise insensée, façon qui vont traduire et façon qui vont peut être lire dans les livres aujourd'hui, les différents. Et dire, un dimon, tout le temps, il devrait s'apprendre. Un dimon, tout le temps, il devrait s'apprendre. Tout le temps, nous connaissons quelque chose de nouveau. Veut dire, si tu acceptes qu'il à l'époque Sahaba, dis-moi tu peux connaître quelque chose de nouveau, ou bien la loi nouveau, je peux apprendre ça, je peux connaître ça, ça je peux bon de iman, mais ça l'applique dans l'époque aussi. Ça l'applique dans l'époque aussi, veut dire, un dis-moi, il n'est musulman, ou bien il est déjà musulman, ou bien il accepte l'islam. Il connaît tout la ligne? Non. Alors, il peut apprendre. À chaque fois qu'il peut apprendre un nouveau quelque chose, une nouvelle information, ou bien une nouvelle la loi, mais à chaque fois, il paraît que modèle pour Sahaba. À chaque fois qu'on peut apprendre, notre iman peut augmenter, mais nous aussi, à chaque fois qu'il peut apprendre, le iman, il peut augmenter. Le iman, il peut augmenter. Et un dernier premier argument qui nous est capable de dire, c'est capable d'avancer, c'est, ça c'est Aqida de Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa dit, iman n'est pas augmenté, n'est pas diminué. Et nous connaissons très bien, dans ce monde-là, Imam Abu Hanifa, il y a un imam de l'islam, mais seulement il y a beaucoup de monde qui est exagéré dans sa personnalité. Alors, pour autres, comment dire, quand cause Imam Abu Hanifa, comment dire, il est tout seul, il y a un seul tabi'in, si pas tabi'in dans cette époque, pas de encore, il est tout seul. Ça, c'est une exagération. Avant lui, dans cette époque, après lui, il y en a beaucoup, comme Ali, et plus bon qu'il est. Et plus bon qu'il est dans la connaissance, dans ta foi, nous va connaître. Mais dans cette époque, avant lui, dans cette époque, après lui, ça nous a une conviction là-dedans qui fait qu'il y en a beaucoup d'ulama dans ce niveau, plus bon qu'il est. Alors, si Imam Abu Hanifa, il a la conception qui n'est pas augmenté, c'est un argument qui n'a avancé. Et est-ce qu'Imam Abu Hanifa dit quelque chose? Il est obligé comment? Non, nous avons un salaf qui veut dire. Les Andimoun pas un salaf. Mais si il peut dire quelque chose, et les restes, un salaf peut dire le contraire, puis il y a d'autres qui ne vont pas apprendre avec Imam Abu Hanifa, c'est qu'il dit. Imam Abu Hanifa, c'est qu'il dit. Nous avons un respect pour lui. Nous ne va pas cause mauvais pour lui. Nous vous dire, Allah Rabbul Alamin, nous avons une excuse pour lui, et nous dire, Allah pour pardonner, Inch'Allah, c'est ça l'espoir qui nous est là, mais nous pas apprendre avec Érié Dimoun. Ça, c'est pas l'islam. Nous pas apprendre avec Érié Dimoun. Au contraire, il y a un grand savant Hanafi, Mahmoud Al-Oussi, qui est mort l'année 1270. Il y a un livre, le Ruh al-Ma'ani, un grand livre tafsir, qui il a beaucoup
une ayat Coran, il n'explique pas ayat Coran, hadith, il donne une explication, un soufi, tout là-dedans, Ibn Arabi, tout ça. Il y a un savant, Mahmoud Alousi, il y a un grand savant, dans ce livre, Ruh al-Ma'ani, les qualifications, ça mas'ala, est-ce qu'Iman augmenté, pas augmenté, et qui Imam Abu Hanifa parle de l'opinion là, il dit وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى. Il dit qui rien vous peut faire si dans certaines masail vous pouvez contredire madhab du plus grand imam, Imam Abu Hanifa, basant l'auban preuve qui presque pas possible énumérer. Il dit trop beaucoup preuves peut dire les contraires de ce qu'Imam Abu Hanifa veut dire. Alors ça, Alim Hanafi la veut dire, mais qui pierre vous pouvez le faire là, si comment dire, vous va adopter Aqida ou bien l'opinion de Imam Abu Hanifa, vous pouvez suivre une preuve qui n'est pas capable d'énumérer trop beaucoup de preuves de Coran Hadith pour dire qu'il iman augmenté et il diminué. Et là, il dit فَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ. Il dit la vérité, les plus mérites qui nous suivent. Il y a un Hanafi, il y a un imam, pas un simple Hanafi, un grand savant Hanafi, mais de ça, de Hamas Allah, il trouve non, ça c'est un erreur. C'est un erreur. Il dit trop beaucoup de preuves là pour dire qu'il iman est augmenté, il est diminué. Nous ne sommes pas capables de tout ça preuve là pour nous apprendre avec ce qu'Imam Abu Hanifa vient de dire. Et là, il dit la vérité, les plus mérites qui nous suivent, il dit والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. Il dit faire taqlid devant une mas'ala comme ça c'est on va dire façon de faire devant common people. Il y a des gens qui peine la connaissance, des gens qui ne pas raisonner. C'est eux qui disent Imam Abu Hanifa, nous besoin suivre Imam Abu Hanifa. Alors lui, en tant qu'un savant, il dit non, nous ne sommes pas capables pour nous comme un awam, nous ne sommes pas capables pour nous comme un awam, veut dire comme un common people, comme un gens qui n'ont aucune notion de din, une notion de connaissance din. Et nous n'avons pas le droit pour nous comme ça, nous besoin suivre la vérité. Nous n'avons pas le droit de faire taqlid et suivre aveuglément d'une petite chose qui est aussi claire que ça, qui émane et augmenter et diminue. Donc ça, c'est une première explication pour Azoti. Une deuxième explication, c'est tout le monde pas égal dans Iman. Et ça, comment nous déjà donne l'exemple quand nous cause mon garçon il passe l'examen, mon garçon ou bien motifi il passe l'examen. Il n'a tout cas été passé. Il n'a passé, c'est l'engagement distinction dans tout ce sujet. On va dire, papa là, papa demande, il y a une cause aussi, mais mon garçon il résultat aussi. Et papa demande qu'il gagne une distinction dans tout ce sujet. Ça c'est un. Alors, l'engagement, on va dire, un bon résultat. Alors, papa, ça là aussi, il est content. Après, c'est un passé. Un autre, un passé faible. Lui aussi, papa là aussi, mon garçon est passé. Alhamdulillah. Quand vous demandez qui a été passé, ouais, il est passé faible. Et il y a un autre qui a été passé, c'est qui dit. Ce garçon est passé, c'est qui dit. Hein? C'est juste qu'il n'est pas fait. Après ça, passé, mais pas après ça passé. Si vous demandez au garçon passer l'examen, bien non. Mon garçon passe, après il va trembler, il va continuer la conversation. Il y a un résultat aujourd'hui, au garçon passé, oui, vous pouvez aller là. Qui veut, c'est parce que ça passé qui ce garçon passé là, c'est qui était, c'est juste qui n'y pas le fait. Alors comme ça de l'islam, nous avons degré iman, tout le monde se degré iman pas pareil. Nous tous, nos degrés iman pas pareil, pas juste nous tous, non, subhanallah. Nous-mêmes, nous, parfois, nous degrés iman fort, parfois, nous degrés iman est affaibli. Le Coran, dans hadith, il y a ça qui sera clair, qui degré iman. Mandimoun ne pas égal, veut dire, quand nous disons, musulman, c'est pas de tout parler à un seul niveau, de tout parler à un seul niveau, nous avons différents musulmans dans différents niveaux.
En gros, nous dire les musulmans se divisent en trois catégories, et trois niveaux. Ce qui nous appelle un niveau islam, un deuxième niveau iman, un troisième niveau, c'est le niveau qui dit ihsan. Ça me finit fait là. Commencement ça, l'histoire. Jibril, quand tu me poses question, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je demande qui était iman, islam, qui était iman, qui était ihsan. Alors, bah, ça, là, c'est une réponse que le prophète nous donne là. Ça, dans l'Ion, il y a une preuve qui, un Jimon, il y a un musulman, mais parfois, les is, comment dire, il y a l'islam dans l'île. Et un autre, il y a un musulman, mais c'est moi, à part sur l'islam, il y a un iman dans celui qui a une conviction dans celui qui a. Et un autre, il y a l'islam, il y a l'iman et il y a l'ihsan. Comment le prophète dit, l'ihsan, c'est qui était? C'est comme si tu peux adorer Allah, comme si tu peux trouver Allah. Tu peux faire ibadat Allah, comme si tu peux trouver Allah. Donc, après, depuis le Coran et depuis le Sunnah, c'est précis, et prouver qui les musulmans de la terre, nous tous nous parlons au même niveau. Nous tous nous parlons au même niveau. Et là qui, le niveau des musulmans, distinction. Et là, comment dire, very good ou bien crédit, si vous voulez. Et là, notre niveau musulman, c'est juste qui n'est pas fait. C'est juste qui n'est pas fait. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Rabbul Alamin dit, ensuite nous finissons faire hérite les livres, ban qui nous finissent choisir parmi nous, ban esclaves. Nous finissons choisir certains ban esclaves. Allah Ta'ala dit, nous choisir ban esclaves certains, et nous fait ça ban esclaves, hérite les livres. Ensuite, Allah dit, ça ban qui hérite les livres là. Et nous gagnons le Coran. Quand nous gagnons le Coran, Allah dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi ça ban qui gagne le Coran là, il y en a qui peut faire du tout à lui-même. Il y en a il peut faire du tout à lui-même. ومنهم مقتصد. Il y en a qui, comment dire, il a une voie, un chemin moyen, une voie moyenne, il a un chemin moyen, au milieu. ومنهم سابق بالخيرات. Il y en a qui, comment dire, il peut dévancer les autres dans une bonne action. Il y en a qui peut dévancer les autres dans une bonne action. Par la permission d'Allah, c'est ça qui est la grande grâce, une grande faveur Allah. Donc dans cette ayat-là, Allah Ta'ala divise le livre en trois groupes. Un, celui qui peut faire dhulm lui-même. Deuxième, celui qui lui a une voie moyenne, il a un chemin au milieu. Troisième, c'est celui qui peut dévancer les autres qui peuvent aller. Celui qui peut dévancer, les autres qui peuvent aller. Alors, c'est ça, comment dire, trois groupes musulmans. Un groupe musulman, il peut faire dhulm lui-même, c'est-à-dire, il peut faire errer. Il peut faire errer. Dans l'islam, il y a un gros manquement. Il y a un manquement, il peut faire dhulm lui-même. Il y a un manquement dans errer. Il ne peut pas faire dhulm Allah, il peut faire dhulm nous-mêmes. Alors, ça, c'est une catégorie musulman. Il y a un niveau musulman. Un musulman, il peut faire dhulm lui-même. Il y a un errer dans l'islam. Il y a un péché dans l'islam. Un deuxième, c'est un muqtasid. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il disait. Il peut faire ce qu'il disait. Il peut faire son obligation. Il peut rester du haram. C'est-à-dire, sur l'islam, il peut dire, il fait ce qu'il disait. Il fait ce qu'il disait. Et troisième, c'est qu'il était, il finit de faire ce qu'il disait. Il ne peut pas arrêter là. Il peut essayer de dévancer les autres. Il peut rouler en cours. Il peut rouler en cours. Donc ça, c'est trois niveaux. Et le thème, il a dit, فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. Celui qui il peut considérer qu'il est injuste envers lui-même. Celui qui peut considérer comme un injuste envers lui-même, c'est que ça là, c'est un qui peut désobéir à Allah, va délaisser ce qui est obligatoire et les faire ce qui est interdit. Il y a quelque chose qui est obligatoire. Faire, par exemple, faire namaz en jamaat. Il fait namaz, mais il ne peut pas faire namaz en jamaat.
Ça, c'est qui était une obligation qu'il va faire. Pour appeler ça, qui était un zalim. Il dit, il fait namaz en jamaat, il va faire namaz en jamaat. Ou bien, il dit, madame, couvert sur les bien, il va faire couvert sur les bien. L'autre, c'est quelque chose qui n'empêche. Il empêche, par exemple, c'est pas consomme la chair pauvre, et puis consomme la chair pauvre. Il n'empêche, c'est pas maltraite travailler, il maltraite travailler. Alors, il nous tient à dire, un musulman qui se dégraisse, il peut faire volume lui-même. Les musulmans, il peut faire son obligation, il peut rester des haram, mais c'est mal dans son obligation, il y a quelque chose qui peut manquer. Il y a quelque chose qui est obligatoire, il peut faire. Il y a quelque chose qui est haram, il peut faire. Déjà, mesure. والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. Un qui au milieu, c'est lui, comment dire, il peut veiller qui, ouais, c'est obligatoire, vous pouvez faire obligation. Ça haram, vous pouvez veiller qui vous partez de haram. Et si il pas ou les mort Allah, dans ce cas-là, il fait obligatoire, il pas ou les désobéir Allah, dans ce cas-là, il fait haram, ça c'est le muqtasid. Il peut faire sur une obligation, il reste qu'insan en tant qu'insan pour un manquement, un péché, ça il est normal, mais en gros, il peut faire sur une obligation, il peut rester de haram. Et là il dit والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. Un qui peut dévancer les autres, c'est il essaie de rapprocher quantité qu'il est capable avec Allah pour faire ce qu'il ordonne lui, faraz, et aussi ce qui est mustahab. Il y a une petite différence là entre muqtasid et sabiq bil khayrat dans la question de faire ce qui est bizarre. Quelle différence là? C'est-à-dire tous les deux peuvent faire ce qui est obligatoire. Il peut faire ce qui est obligatoire, ça n'a fait ce qui est obligatoire. Tandis que sabiq bil khayrat, celui qui peut dévancer les autres, il peut faire ce qui est obligatoire et il peut faire un nafil en cours. Il peut faire un nafil en cours et comme ça même, il peut délaisser ce qui est haram, c'est haram. Il peut délaisser ce qui est makruh. Il y a des gens, comme on dit, quand dans masjid et que les gosses sont makruh, on peut faire péché. Alors, l'idéal pour rentrer dans masjid les gosses, il dit, mais correct, parfait, non, il y a beaucoup de remplir. Tandis qu'il y a un autre, l'idéal pour rentrer dans le masjid les gosses, quand il ramasse les pieds là, il dit non, les pieds gauche, non, on rentre avec les pieds droits, alors ça cesse là du sofa, et là, quoi dire, il va prendre compte, il finit à voir sur les pieds gauche pour rentrer dans le masjid, il ne veut pas pécher, ça va me rentrer. C'est un musulman, il fait pécher la lit. Il fait pécher, il va faire pécher, parce qu'il rentre dans le masjid avec les pieds gauche, il n'est pas obligatoire ça. Il est recommandé. Alors quand il fait quelque chose qui m'a couru, il va faire pécher. Mais ça dit monde qui il rentre dans le masjid, il finit à voir sur les pieds gauche, il a réalisé, non, les pieds gauche, non. Il va ramasse les pieds là, il envoie les pieds droits, il gagne tawab, il gagne tawab. Il gagne tawab. Alors, c'est sa différence entre al-zalim li nafsi, al-muqtasid, al-sabiq bil khayrat. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Allah dit concernant Lut alayhi salam, nous faisons retirer depuis la ville de Lut, ban qui est mu'min là-dedans, ban qui est mu'min, nous retirons depuis la ville là, ban mu'min, mais nous pas fin trouve dans la ville là, excepté une seule la case pour un musulman, un musulman. Alors, dans ça ayat là nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant mu'min et musulman. Mu'min et musulman, comme deux petites choses qui sont différentes. Nous retirons des piranhas, des mu'min, mais nous pas fin trouve là-dedans, excepté un seul la case musulman. Un seul la case musulman. Veut dire, ça la case musulman qui fait référence là, c'est qui était? C'est la case de Lut. C'est la case de Lut. C'est la case de Lut. La case musulmane. C'est une seule la case musulmane.
Mais seulement, Allah fait retirer depuis ça la ville là, man mu'min, qui veut dire ça? Il dit, comme Al-Izz, ou bien, Cheikh Uthaymin dit, إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبين أنه لم يسلم أحد من في هذه القرية بأكملها. Alors, il dit qui Tina, l'épouse de Lut alayhi salam, les patchens mu'mina. Alors, à cause de la case là, puis être construit comme la case muslim, la case muslim, parce que Tina aussi, comment dire, épouse de Lut alayhi salam, so madame. Les musulmans, les patchens mu'mina, les patchens mu'mina. Alors, Cheikh Uthaymin dit, ça a été prouvé qu'iman est autre que l'islam. Iman, c'est une petite chose. L'islam, c'est un autre chose. Veut dire, l'islam, iman est plus élevé que l'islam. Je pense qu'Allah fait retirer un mu'min qui est là-dedans. Un mu'min reste sorti. Et Allah peut faire ressortir qui dans sa village-là, au complet, pas la personne qui accepté l'islam. Alors, en général, le dire dans sa ayat-là, nous trouve qu'Allah Ta'ala, il fait mention de mu'min et muslim. Mu'min et l'islam. Alors, en général, c'est pour nous comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Un démon est capable muslim, mais il n'est pas nécessaire un mu'min. Capable de muslim, mais il n'est pas nécessaire un mu'min. Un autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تسلم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Une fois ça là depuis le commencement ça les sons là. Un bédouin peut dire nous finalement iman. Un bédouin peut dire nous finalement iman. Allah dit قل لم تؤمنوا. Dire maintenant je pas encore un iman. Dia ban bédouin, je pas encore un iman. Je n'amène iman, je n'amène iman. Je n'amène iman, je dis la ilaha illallah. Mais pédia je dia ban là qui je pas encore un iman qui fait ولكن قولوا أسلمنا. Dia ban là, dia ça ban bédouin là, dia nous fin accepter l'islam. Pas dire nous n'amène iman. Allah dit ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Parce que l'iman pas encore rentre dans votre équipe. Parce que l'iman pas encore rentre dans votre équipe. Alors, dans ça là aussi, nous comprenons qui amène iman, il y a une étape plus avancée qui étape. Hein? Qui étape? Accepter l'islam. Accepter l'islam. Alors, là, ça va nous dire, nous amène iman. Allah peut dire, Diaban n'a pas dit nous amène iman, dire nous accepter l'islam. Veut dire accepter l'islam, c'est une étape. Amène iman, c'est une autre étape. Donc, un dimon, quand il y a un musulman, il accepte l'islam, il besoin continuer à apprendre pour qu'il, comment dire, il pas faire sur l'islam, veut dire les plus rapprochés avec Allah. Son grade auprès d'Allah est élevé, les sociétés puis musulmans, les viennent mu'min et les sociétés mu'min un muhsin. L'autre ayat Coran, un dernier ayat Coran encore, où là nous capable de dire, c'est ayat Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وبن كده من إيمان Amen iman. Uban kami iman, ya ayyuhalladhina amanu. Uban kami iman, aminu billahi wa rasuli. Amen iman dans Allah et son messager. Wal kitab alladhi nazzala ala rasuli. Dans le livre, le Coran qu'Allah t'a fait descendre, le son messager. Wal kitab alladhi anzala min qabl. Et dans le livre qu'Allah t'a fait descendre avant. Donc dans ça ayat là, Allah t'a fait dire Oban kamen iman, amen iman. Mais si les deux ans il iman, mais qui iman non? Oban kamen iman, amen iman. Les deux ans iman, mais il pas iman. Faudrait qu'il iman pour qu'Allah Ta'ala veut dire Oban kamen iman.
Mais Allah veut dire, Oban qui n'amène iman, amène iman. Parce qu'Allah peut dire quelque chose. Inutile ou un l'autre qui est là, Allah peut connaître qu'il peut dire, et c'est quelque chose qui est à sa place. Il y a d'autres qui, Allah, quand peut dire, amène iman, ça l'autre là, c'est un l'autre. Alors, comment on explique ça, ayat là, comment on va expliquer, c'est Oban qui amène iman, et signifie le autres iman, augmente le iman dans Allah et ce messager. Alors, ça prouve qu'un djimoun est capable d'amener iman. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer ce iman pour que ce iman une fois ou bien non? Quand Allah peut dire, Oban qui amène iman, mais nous qui amène iman, il n'est pas suffit qu'il nous amène iman. Nous disons amène iman encore. Nous disons amène iman encore. Comment? Pas apprendre. Nous pas comme ça, nous connaissons. Nous pas comme ça, nous connaissons. Nous pas connaissons comment ça faire ça, nous connaissons. Alors, c'est comme ça qui, par l'ordre d'Allah, nous pouvons dire par faire nous l'islam. Et n'importe qui ça là, nous tous, quand nous pouvons vivre dans Salimon, il y a une fitna. Salimon, là, il y a une fitna. Le prophète dit, il y a le Coran, hadith clair là, Salimon là, il y a une fitna. Qui des descriptions que le prophète finit donner pour dunya, pour faire nous connaître une place de fitna. Hein? Hein? Dans le hadith, le prophète dit, sa dunya là, du vert. Sa dunya là, du vert. Vert, veut dire, qui sont attirés par ça? La verdure. Nous disons attirés par la verdure. Il y a qui sont dans la dunya là, quand nous pouvons émerveiller, nous restons guettés. Et d'où, c'est, il y a des gens qui vont dire, les contents, nana, les contents manger. Je veux dire ça, dans la dunya, il y a des gens qui ont ce problème, les contents, joli quelque chose, d'une telle façon que joli la case, joli l'auto, joli salon, joli l'autre, ça dévie. Il n'est pas haram, joli. Un gens, il a les moyens, il peut faire quelque chose joli, pas haram. Mais seulement, il y a des gens, on va dire, ça a dévié, ce qu'on appelle joli. Et comme ça, il y a des gens qui manger. Il y a droit, pas qu'il y a droit manger. Il y a droit. Mais il y a des gens, comment dire, ça a dévié. Ça a dévié. Ce qu'il y a des gens qui posent un plat bouillani, ils vont se tawhid. Ils posent un plat bouillani, ils vont se tawhid. Alors, ça a été dit là aussi. Et là, dunya, il y a une petite chose qui. Il y a une fitna, nous faisons cette protection avec Allah beaucoup. C'est à cause de ça qu'il tout le temps nous faisons apprendre. Nous faisons tout le temps apprendre, reste apprendre, nous reste apprendre. Il n'y a pas une question qui va nous faire augmenter nos connaissances, c'est nous garder du iman vivant. Nous gardons iman vivant. À chaque fois que nous pouvons écouter, nous pouvons tendre, alors Inch'Allah, ça aide nous pour que nous gardions iman vivant. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui, je vais dire, je ne sais pas si c'est gâteau. Iman, il augmente et il diminue, et alors tout le monde dans l'islam n'est pas égal. En général, les musulmans divisés en trois catégories. Un appelle le muslim, un mu'min, un muhsin, c'est-à-dire un qui lui est le degré islam, un qui lui est le degré iman, un qui lui est le degré ihsan. Le degré islam, c'est comment dire, il y a un musulman, mais c'est un marquement de son obligation, il y a un marquement de son abstenir de haram. L'iman, c'est, alhamdulillah, il y a un iman, il peut faire des efforts pour qu'il paye toute son obligation, reste tout haram. Tandis qu'il y a l'ihsan, il y a un iman, il peut faire son obligation, il peut rester des haram, mais à part de ça, il peut rouler pour faire sur l'islam, pour mettre en pratique les autres, ce qui est sunnah, nafil, et reste de ce qui marque aussi. Ça, c'est une leçon, Inch'Allah, demain. Nous allons faire des leçons là, qui t'as Inch'Allah.